Alors, Joanne Marcotte, elle est cofondatrice du réseau Liberté Québec. Il y a 5 ans, avec son compagnon Denis Julien, elle produisait un documentaire et elle l'a réalisé qui s'appelait L'illusion tranquille, un documentaire choc qui remettait en question le modèle québécois. Ce documentaire-là a vraiment donné un coup d'envoi à un débat qui perdure encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, à savoir est-ce qu'on est prêt au Québec pour une autre révolution tranquille? Les solutions qu'on a adoptées dans les années 60 sont peut-être plus à jour, peut-être qu'il faut revoir la place de l'État québécois. Eh bien, 5 ans plus tard, elle récidive avec un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le gouvernement » et je l'ai dévoré, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, la caricature de Y en page couverture montre à peu près, si on voit l'emblème du Québec, le fleur de lys, mais qui est comme un biberon finalement, parce qu'on est accroché aux mamelles de l'État. Et en fait, ce que Joanne Marcotte dit, on est dû pour une révolution, mais une révolution dans nos têtes. Il faut revoir notre rapport face à l'État québécois. Joanne Marcotte, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Bien, très plaisir de vous parler. On est accro, on est dépendant de l'État au Québec. On est dépendant de l'État, puis quand on lit des philosophes, des sociologues, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une relation vraiment directe entre nos systèmes, nos régimes sociodémocrates, socialistes à la limite, puis les conséquences de ça, les effets pervers de ça, c'est que ça crée une culture de la gratuité, de la dépendance, et c'est ça qui cause qu'à un moment donné, on se déresponsabilise. On se déresponsabilise, l'État devient l'instance de premier recours pour tous les problèmes, et puis voilà, c'est là où on est rendu. Maintenant, on ne peut plus. Pour moi, le symbole de ça, là, le plus criant, c'est les publicités payées par l'État, produites par l'État, qui nous disent de parler à nos enfants. Ah, entre autres. Quand on est rendu là, Joanne, on a-tu besoin de l'État pour nous dire ça? Ah non, écoute, même les parents sont infantilisés. Pour l'État, les parents doivent être éduqués à éduquer leurs enfants. C'est incroyable. Donc, mais c'est ça. Puis même financièrement, on ne peut plus, là. On peut juste plus. Vous vous souvenez de l'analyse du ministère des Finances qui disait que le Québec était le 5e État le plus endetté. On ne peut plus dépendre des autres, on ne peut plus dépendre des prochaines générations, regarder la dette, et on ne peut plus dépendre bientôt du reste des Canadiens qui vont se tanner bientôt là, de nous envoyer un 8,5 milliards. Et là, vous visez aussi les entreprises, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, Réseau Liberté Québec, c'est la droite, on sait bien, vous chialez contre les BS qui sont accrochés à l'État. » Vous êtes beaucoup plus sévère envers le BS corporatif. Oui, oui. Et puis, il faut en parler. Notre clique d'entrepreneurs, elle est très timide. Hein? Normalement, dans un pays, ce sont les entrepreneurs, les gens qui veulent innover, créer de la richesse, qui poussent les gouvernements à réduire le poids qu'ils ont. Puis, mais ici, ils sont timides parce qu'ils sont eux aussi dépendants. Le BS corporatif, je le dénonce dans ce livre-là. De la même façon que les citoyens sont accros, les entreprises aussi sont accros. Et shoot à l'État, vous dites qu'il y a 134 programmes qui existent au Québec pour aider les entreprises et qu'on dépense 2 fois plus d'argent qu'en Ontario. Oui. C'est-à-dire, ils vivent accrochés aux mamelles du gouvernement. À un moment donné, une entreprise, c'est que si tu n'es pas capable de marcher tout seul, ben tu crèves. Ben oui, puis le pire là-dedans, c'est un peu comme ce qui se passe au niveau des individus. Le pire là-dedans, c'est que c'est les plus grosses qui en profitent au détriment des plus petites qui en ont jusque-là à payer, puis à remplir des formulaires, puis à avoir une fiscalité qui est plus lourde. Alors là aussi, il y a une inéquité dans la répartition de la charge là, fiscale. Les grosses entreprises ont l'argent pour se payer des lobbies, pour aller têter les mamelles de l'État, comme vous dites. Et puis les plus petites, ben regarde, ils sont embourbés par cette bureaucratie-là. Et là, ce que vous dites aussi, c'est que l'État est important pour aider les plus démunis, mais sauf que, justement, il faut le dégraisser pour que l'argent aille vraiment à ceux qui en ont besoin. Oui, exact. C'est ça, c'est qu'on paye là, pour n'importe qui. Comment ça se fait que des gens qui font de l'argent, qui ont un très bon salaire, ça leur coûte 7 piastres par jour pour mettre leurs enfants en garderie? Entre autres, ça, on avait démystifié ce mythe-là dans l'illusion tranquille, vous vous souvenez? Oui. Alors, exactement, il faut dégraisser l'État, mais il faut savoir comment le dégraisser. Et puis, selon The Economist, c'est ce que je dis dans le livre,
l'enjeu principal de la prochaine décennie, ça va être justement d'opérer ce changement-là, de vraiment nous réinterroger sur le rôle de l'État, sa fonction. Fait que si on dégraisse de façon correcte, autrement dit, si par exemple on préserve du côté de l'État le rôle d'assurer la sécurité des gens, des inspecteurs, exemple, ça c'est une fonction de l'État, ok, que ce soit dans des centres de personnes âgées, dans les garderies, etc. Mais de fournir, de fabriquer, de distribuer des services sociaux ou les services, l'alcool, exemple, ça, il n'y a pas de raison pour que ce soit fait par un État monopolistique, syndiqué. Ben, come on! Une entreprise privée pourrait fort bien le faire, comme aux États-Unis, ils vendent des bouteilles de vin. L'État n'a pas d'affaires à aller dedans. C'est qu'ils ont besoin d'argent aussi. Oui. Ça leur rapporte beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils sont là-dedans. Ils sont dans la loterie. S'ils pouvaient, moi, je suis sûr qu'ils seraient dans la prostitution. S'ils faisaient un sondage, puis les gens étaient prêts à avoir des bordels étatisés, je suis convaincu que l'État s'embarquerait là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de limite là, dans ce là. J'avais Jean Barbe hier, on avait l'écrivain Jean Barbe qui disait « Les gens de droite n'ont pas de cœur, n'ont pas de compassion ». Vous en pensez quoi? Vous, votre livre, est-ce que vous n'avez pas de cœur? Vous voulez dégraisser l'État? Ah, ça, c'est vraiment une ligne facile de la part de la gauche. Je pense que les programmes universels tels qu'ils sont conçus présentement vont à l'encontre vraiment d'une protection des gens les plus démunis. Maintenant, cela dit, puis l'universalité est vraiment un cas patent de ça. Si on avait des programmes ciblés pour vraiment les plus démunis, il y aurait moyen de leur donner plus, davantage. Fait que ça, c'est un gros mythe, là. C'est ça. Donc, c'est trop facile. Que vous n'êtes pas contre le fait que l'État aide les plus démunis, vous êtes contre le fait que l'État aide tout le monde dans la société, même ceux qui ne devraient pas en avoir besoin. Je le rappelle, hein, c'est pour en finir avec le gouvernement, super bon titre, il faut lire ça. C'est clair, c'est simple, c'est rempli d'exemples, c'est excellent. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. Votre Lancement Montréal, bonne chance.